Quelle que soit l'approche, le travail de l'enseignant est le même. Il planifie des activités, organise des ressources et il conduit le cours. C'est ce qu'Amig appellerait l'organisation de la construction d'un milieu pour faire agir les élèves. C'est ainsi qu'au lycée professionnel, nous avons développé la méthode inductive basée sur la contextualisation des activités des élèves en favorisant deux dimensions. Le symbole, c'est-à-dire le contexte, et l'action, des tâches à réaliser. La recherche de la psychologie cognitive nous dit qu'il faut utiliser une troisième dimension, celle de la perception. C'est vrai que l'on ne concevrait pas un cours de chimie sans l'expérience, ou un cours de mécanique sans l'atelier. C'est ainsi que, éclairé par la recherche en didactique professionnelle, on arrive à l'idée du simulateur, un dispositif expérimental qui permet de reproduire artificiellement le fonctionnement réel d'un système à des fins d'étude, de démonstration ou d'explication. Cela se traduit, pour le tertiaire, à la simulation d'activités professionnelles réelles de l'entreprise. Comment définir le scénario professionnel ? Nous connaissons déjà la définition de scénario pédagogique, qui vise à organiser le travail des élèves avec des ressources et des interactions avec l'enseignant ou entre élèves, lors de travaux de groupe par exemple. Le scénario professionnel va s'enrichir de la définition du scénario de cinéma, c'est-à-dire une trame écrite et détaillée avec différentes scènes de film comprenant des découpages et des dialogues. Concrètement, dans le cinéma, nous avons une histoire et des actions, le metteur en scène, des acteurs qui jouent des rôles uniques pour lesquels ils ont été sélectionnés lors du casting, des décors, du matériel. En scénario professionnel, l'histoire est celle qui se joue dans l'entreprise, par des activités ordinaires qui s'inscrivent dans son histoire, sa culture et ses spécificités. Donc un ensemble de tâches à effectuer pour assurer son fonctionnement. L'enseignant prépare, orchestre, il guide. Il a un rôle d'organisateur, de professionnel, de coach. Les élèves sont des collaborateurs dans une ou plusieurs entreprises. L'entreprise se matérialise par l'aménagement de l'espace, l'installation d'une ambiance de travail. Les outils utilisés sont professionnels. Téléphone, intranet, des logiciels, la messagerie électronique. On peut donc aménager l'espace, mais on peut aussi aménager l'environnement numérique. Et le film se joue tout au long de la séance.